À la fin de notre dispensation, tous les membres de l'Église de Christ doivent subir les attaques très spéciales de l'adversaire, qui fait donner contre eux ses armées d'esprits séducteurs. Toutefois, certains chrétiens sont plus que d'autres exposés aux attaques de l'ennemi. Ils ont donc plus particulièrement besoin d'être éclairés sur les menées de l'adversaire pour traverser victorieusement l'épreuve de la dernière heure et être jugés dignes d'échapper au jour de la grande tribulation qui vient sur toute la terre. Luc 21, 34, 36, Apocalypse 3, 10. Il y a chez les membres du corps de Christ des degrés différents de croissance, ce qui entraîne des degrés correspondant d'épreuves permises par Dieu. Mais Dieu lui-même donne l'issue de l'épreuve à tous ceux qui connaissent leur faiblesse, lui demande secours et délivrance, à tous ceux qui veillent et prient de peur de tomber. 1 Corinthiens 10, 12, 13. Dieu est le maître souverain de l'univers et il limite lui-même l'action de Satan en ce qui concerne chacun de ses rachetés. Job 1, 12, 2, 6, Luc 22, 31. Certains membres de l'Église de Christ sont encore à l'époque du premier âge. D'autres ne connaissent même pas la réception initiale du Saint-Esprit. Ceux-là ne sont pas exposés au genre de séduction dont nous parlons ici. Nous n'avons pas grand-chose à leur dire. Ils sont parmi ces faibles qui ont encore besoin de lait. Mais il y a aussi l'avant-garde de l'Église de Christ, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ou qui désirent ce baptême chrétien, qui souffrent de l'impuissance de l'Église contemporaine et s'affligent de constater que son témoignage reste impuissant, alors que le spiritisme, la science chrétienne, l'occultisme, la théosophie et autres vents de doctrine exercent leur ravage et entraînent des milliers dans l'erreur. Ces chrétiens plus avancés se croient généralement à l'abri des séductions de l'ennemi. Ils ignorent les dangers qui les menacent dans le domaine spirituel où Satan les attend avec de nouvelles séductions qu'ils ne soupçonnent même pas. Séductions où beaucoup d'autres se sont laissés prendre avant eux et avec lesquelles Satan arrête la croissance spirituelle des enfants de Dieu et annihile leur témoignage et leur service. Ces séductions qui menacent l'avant-garde, ce sont les faux Christ, les faux prophètes, les grands signes, les prodiges, et même le feu du ciel où tant de fidèles ont bronché et sont tombés à cause de leur ignorance de la puissance de l'ennemi, ou bien parce que, avertis, ils refusaient d'y croire. Ils veulent à tout prix suivre le Christ, sans se douter qu'ils ne sont absolument pas préparés à la lutte qu'ils devront soutenir tôt ou tard contre la puissance spirituelle du mal. Ils nourrissent généralement quantité d'idées erronées qui empêchent l'Esprit de Dieu de les armer pour ce chemin où ils courent, les yeux fixés sur le but. Conception, prévention ou préjugés qui empêchent aussi leurs compagnons de voyage plus avancés de les éclairer sur ce qu'il leur faudrait connaître de ce royaume où ils avancent de façon si téméraire. Par exemple, ils se croient hors des atteintes de l'ennemi, mensonges qui favorisent la séduction et qui en soit une séduction, puisqu'ils restent désormais devant l'adversaire et négligent de veiller. Dieu, disent-ils, ne permettra pas que ceux qui le cherchent en toute sincérité soient séduits. Leur confiance sur ce point spécial semble inébranlable. Or, toute l'histoire de l'Église nous prouve que ceci est faux, que c'est une erreur. L'un de ces mensonges lancés et propagés par Satan pour inciter le croyant à la négligence et l'empêcher d'être sur ses gardes. Car toutes les séductions de l'erreur qui ont porté de si tristes fruits au sein de l'Église ont toujours commencé par gagner d'honnêtes âmes, des chrétiens droits et sincères,